Bonjour à vous, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler d'un document qui va être très utile à toutes les personnes qui cherchent à en savoir un peu plus sur le milieu de l'édition, à connaître un peu mieux le statut d'auteur, à connaître leurs droits, à découvrir un petit peu le contrat d'édition, bref, toutes les démarches éditoriales qu'on peut être amené à faire en amont de la présentation de son manuscrit. Ce document, ça s'appelle le guide de la recherche éditoriale. Alors moi, je l'ai découvert sur le magazine en ligne consacré au monde de la littérature, au monde de l'édition, qui s'appelle Actualité et que je recommande à toutes les personnes qui cherchent à mieux connaître ce monde-là. Je ne le redirai jamais assez, mais quand on a envie d'être publié, c'est bien de savoir comment ça fonctionne. Et aujourd'hui, grâce à des magazines comme ça, on peut le savoir. Pour en revenir au document, donc le guide de la recherche éditoriale. Pourquoi c'est un document intéressant? C'est parce qu'il va détailler pas mal d'aspects dont finalement on parle assez peu. Donc sur le statut d'auteur, sur les droits des auteurs, sur les démarches éditoriales. Alors bien sûr, moi j'en parle un peu sur cette chaîne, mais là vous avez vraiment un document assez conséquent qui rappelle un peu tous les fondamentaux. Il y aura peut-être beaucoup d'informations que vous connaîtrez déjà, mais je pense que vous allez aussi apprendre des choses, et notamment sur le contrat d'édition, parce qu'il y a des liens qui sont cités dans le document et qui vous renvoient au contrat d'édition qui a été annoté par la SGDL, donc la Société des gens de lettres. Et c'est très important donc de commencer à appréhender ce contrat type. Et donc ce contrat annoté que vous allez trouver aussi sur le site de la SGDL, ça va vous permettre de vous familiariser avec le contrat type qui est à court dans le milieu de l'édition. Pourquoi je plébiscite aussi ce document? C'est qu'il a été conçu par des professionnels du secteur, et notamment Denis Robert, qui était le chef du service des manuscrits du groupe Robert Laffont. Donc c'est quelqu'un qui sait de quoi il parle. Ce qui veut dire que ce document, il est particulièrement fiable, particulièrement documenté. Je plébiscite toujours l'information qui vient directement des professionnels du secteur, pour une raison très simple, c'est que c'est une information fiable. Et donc, de ce fait, vous aurez beaucoup plus de chances d'avoir les bons réflexes et finalement de faire aboutir votre texte si vous vous fondez sur de l'information fiable. Pour télécharger ce guide de la recherche éditoriale, alors c'est assez simple, il faut se rendre sur le site de l'ALCA, qui est en fait la structure régionale du livre en Nouvelle-Aquitaine. Et vous allez le voir sur la page dont je vous mets le lien directement dans la description de cette vidéo. Sur la partie de droite, vous avez un certain nombre de documents que vous pouvez télécharger, et donc vous pouvez télécharger le guide de la recherche éditoriale très facilement. Je vous conseille donc vraiment de parcourir ce document et notamment les points que vous ignoreriez. Et pour toutes celles et ceux qui ont des questions, bien sûr, vous pouvez les poser dans les commentaires de cette vidéo. J'y répondrai, donc des questions en lien notamment avec ce document ou les démarches éditoriales de manière générale. Je vous souhaite une très belle semaine, à très bientôt pour de nouvelles aventures éditoriales. Écrivez bien.